Bonjour, bonjour, de retour sur Bouddha Télé. Nous allons aller toujours du côté du canon Pali. Effectivement, certes, j'ai bien entendu qu'il faut y aller doucement, mais là, ça me permet de rester assis. Je suis complètement naze. Alors, ça me permet de rester assis. Il affronte crainte et terreur, bille en tête. J'ai demeuré dans la sorte d'endroit qui inspire la crainte et qui te font dresser les cheveux sur la tête, comme les parcs sacrés, comme des parcs sacrés, des forêts sacrées et des arbres sacrés. Et alors que j'y demeurais, il pouvait y venir un animal sauvage, un oiseau pouvait faire tomber une brindille, ou le vent agiter les feuilles mortes. L'idée m'en venait que, est-ce que cette crainte et cette terreur arrivent? Alors la pensée m'est venue, pourquoi ne fais-je qu'attendre la peur? Qu'en serait-il si moi, je devais subjuguer crainte et terreur sous quelque forme qu'elles apparaissent? Donc lorsque survenait la crainte et la terreur, alors que j'allais et venais, je ne me tenais ni debout, ni assis, ni couché. Je continuais à aller et venir jusqu'à ce que j'aie submergé cette crainte et cette terreur. Lorsque la crainte et la terreur survenaient, alors que j'étais debout, je ne marchais pas, ni ne restais assis ou couché. Je restais debout jusqu'à ce que j'aie subjugué cette crainte et cette terreur. Lorsque la crainte et la terreur survenaient alors que j'étais assis, je ne me couchais ni ne marchais pas, et je ne restais pas debout. Je restais assis jusqu'à ce que j'aie subjugué cette crainte et cette terreur. Lorsque la crainte et la terreur survenaient alors que j'étais couché, je ne restais ni assis ni debout, ni ne marchais, je restais couché, jusqu'à ce que j'aie subjugué cette crainte et cette terreur. C'était donc une citation du canon Pali. Il affronte crainte et terreur, bille en tête. Voilà. Et là, c'est vrai que je suis trop naze pour dire. On le voit, je pense. On le voit. Mais, même si tu es naze, tu vois, même si tu es naze, malgré tout, euh, toute lecture te nourrit, tu vois, malgré toi. Alors tu vas me dire c'est de la boulimie, mais malgré tout ça te nourrit. Alors, il y a mon ami là qui me dit t'as qu'à te reposer. Le problème si je me repose maintenant, c'est que je vais pas réussir à dormir cette nuit. Or, il est important de pouvoir dormir la nuit. La nuit est faite pour dormir. Donc je propose, il y a des jours où je suis fatigué, diabète oblige, donc je reste assis et j'occupe mon esprit. Mais le corps se repose puisque je suis assis, tu vois. Donc, donc je me repose. Voilà, c'est ma manière à moi de me reposer. Je reste assis. Tant que j'ai envie de faire quelque chose, et là j'ai envie de lire, de découvrir le canon Pali, ben je découvre. Voilà, tu vois. Donc, voilà. Alors effectivement, je suis moins, on le voit, je suis moins foufou que il y a quelques jours, mais j'ai des zones comme ça, j'ai des zones où le diabète oblige, il y a des jours où je suis complètement naze, complètement fatigué. C'est vrai qu'il y a aussi, je cacherai pas, je sais que ça n'a rien à voir, oui bon alors ça n'a rien à voir. Mais enfin voilà, je suis fatigué. Donc je lis.
tu vois. Puis quand je suis fatigué, je lis. Je me nourris la tête. Comme ça, parce que le corps est fatigué, mais l'âme, l'esprit, non. L'esprit n'est pas fatigué. D'accord, la voix est fatiguée, d'accord, bon, voilà. Mais, tu vois, bon, tu me dis, oui, mais il vaut mieux la qualité à la quantité. Oui, mais il y a des fois, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, j'ai le temps, donc j'en profite. Hein. Donc, je peux prendre le temps de m'asseoir. Je m'assois. Hier, j'ai failli m'écrouler de fatigue. Alors, c'est pas m'écrouler de fatigue, c'était un écroulement, on appelle hypoglycémique. Hein. Et donc, heureusement, j'étais à cette réunion bouddhiste, et c'est mes collègues bouddhistes qui ont senti que je tombais, et hop, ils m'ont retenu. Mais sinon, je me serais cassé quelque chose, hein, ou je sais pas quoi, enfin, je me serais fait mal. Ils m'ont retenu, tac. J'ai pu, grâce à eux, éviter de tomber par terre. Donc ça, c'était sympa. Voilà, là, c'est une réalité, hein, c'est-à-dire que quand tu es en réunion, peut-être la différence entre une réunion classique et une réunion bouddhiste, c'est que là, tes collègues, ils t'empêchent de tomber. Tu vois, ils se sont mis à deux avec leurs mains, tac, pour m'empêcher de tomber. Donc ça, c'était sympa. Alors toi, évidemment, Soupa, tu vas te reconnaître, euh, tu me soutiens par message privé, donc ça aussi c'est agréable, en me disant repose-toi. Donc oui, oui, je me repose, je reste assis. Euh, ouais, il faut savoir prendre le temps de se poser, le temps de rester assis. Euh, j'ai effectivement, j'ai un rendez-vous important cette semaine, ma comptable, donc je dois faire la comptabilité, mais à chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas demain qu'elle vient, c'est après-demain, donc j'aurai demain. Et là, j'ai aujourd'hui et cette nuit pour me rétablir. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Bon, donc c'est ce qu'on va faire. On va, chaque jour suffit sa peine, c'est ce qu'on fait aussi. Et donc, à ce titre-là, je vais donc, tu vois, je vois que c'est plus joli. Entre guillemets. Non, là, c'est moche. Oui, je sais pas. Enfin, bref. Tu vois mon décor. Grâce à à ce fauteuil qui roule. Et la caméra qui suit, c'est ça qui est bien. Merci, petite main. Oh non, on s'amuse quand même. On s'amuse pour rien. Donc, j'ai été rappelé à l'ordre parce qu'évidemment, je laissais trop de vidéos sur ton mur, cher ami. C'est pas grave. Je crée mon propre mur et je mets mes vidéos sur mon propre mur. Donc, libre aux gens de se servir s'ils veulent mettre une vidéo par-ci, une vidéo par-là. Euh, Ça, libre à eux. Alors c'est très marrant parce que c'était ma grande frayeur, tu vois, de faire plein de petites vidéos de 10 minutes. Du coup, on me dit, ah non, t'en mets trop. Bah forcément, puisque quand j'en mettais qu'une, je pouvais faire 3 textes, à peu près, en 30 minutes. Tu me dis, non, il faut découper 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et donc, évidemment, du coup, on met 3 vidéos au lieu d'une. Ah non, et ici, chez nous, on n'en met qu'une. Donc, apparemment, une de 10 minutes par jour. Alors, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, je les mets une par une. Mais je les enregistre, voilà, je les enregistre comme bon me semble. Hein. Voilà, mais ça, tout d'un coup, j'ai un coup de pompe, un coup de barre. Bon, ce qui est normal alors que j'ai rien fait, je suis resté assis. Je vais peut-être quand même essayer de marcher un peu parce que quand tu as l'air qui te fouette un peu, le fait de marcher, déjà ça t'aère la tête. Donc, bon. Puis il y a des fois, je suis en forme le soir. Alors je vais voir, je vais marcher un peu.
parce qu'il faut sortir quand même. Et puis, voilà, quitte à prendre une canne, hein, parce que si je menace de m'écrouler en pleine rue, ça va pas le faire. Donc quitte à prendre une canne, hein, quand on a besoin d'une canne, on prend une canne, mais on sort. Voilà, c'est important. C'est pas grave, je prends une canne, parce que avec le diabète, j'ai pas envie de m'écrouler, hein, donc ça, mais pourtant il faut marcher, donc je vais marcher. Voilà, c'était ma petite lecture du canon Pali. Tu me diras, bon, voilà, tu me diras avec commentaire en bonus, mais ça, j'ai mis le texte en premier, et après c'est facile de pas écouter la suite des commentaires, parce que tu sais que je commence à papoter, hein. Ça te plaît pas, tu zappes, et puis voilà, c'est facile. Allez, à plus, à bientôt sur Bouddha Cham, Bouddha Télé. C'était donc le canon Pali.